On va regarder ensemble ce qui fait la une de l'actualité sur le continent. Direction la Mauritanie pour commencer avec Al-Akhbar. Le site d'information rapporte qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique a diffusé une vidéo de l'otage roumain enlevé en avril 2015 au Burkina Faso. Dans le clip diffusé par le groupe, l'otage s'exprime en français et dit être en bonne santé et s'adresse à sa famille ainsi qu'au gouvernement roumain auquel il demande de déployer des efforts pour sa libération. Je rappelle que l'otage, un officier de sécurité roumain qui travaillait dans une mine de manganèse située à Tambao au nord du Burkina Faso, a été enlevé samedi 5 avril 2015. L'enlèvement a été revendiqué pour le compte du groupe djihadiste El Mourabitoun dans un enregistrement audio par Adnan Aboul Walid Al-Sahraoui. C'était avant la scission au sein du groupe El Mourabitoun, précise le journal. Direction la Tunisie à présent, où businessnews.com consacre sa une à la réaction de la classe politique après la nomination du dirigeant Nahdaoui Abdelatif Mekki à la tête de la commission de la sécurité et de la défense. Cette commission, personne n'en ignore le rôle important dans la mise en place et l'élaboration des projets de loi et des grandes lignes des programmes annuels des deux appareils clés, sécuritaires et militaires, écrit le site. Et pourtant, sa nomination par consensus semble poser un problème au vu du personnage d'Abdelatif Mekki et, je cite, de son passé controversé, voire douteux. En effet, ce dernier garde de l'avis général une réputation d'activiste violent et intransigeant, une réputation qu'il traîne depuis sa jeunesse alors qu'il était dirigeant de l'Union générale tunisienne des étudiants, l'UGTE islamiste, mais aussi car il est considéré comme étant un jusqu'au-boutiste au sein du mouvement Ennahda. Businessnews.com rapporte par ailleurs que certains sont allés jusqu'à dire qu'il ne faut pas confier une commission aussi sensible à un islamiste. Et puis on termine par un regard sur le Zimbabwe Independent à présent, le journal qui nous parle de la réintroduction du dollar zimbabwéen dans le pays, fortement décrié par la population qui craint la répétition du scénario d'hyperinflation qui avait atteint les 500 milliards de % il y a 7 ans de cela. Le pays adoptera bientôt des notes d'obligation indexées sur la parité avec le dollar américain. Les premières notes auront une valeur de 2 à 5 dollars. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Le Zimbabwe avait adopté le dollar américain en 2013 pour réguler l'inflation. Pour l'heure, le paiement de sa dette lui permettra de souscrire à un nouvel emprunt, chose à laquelle le FMI avait opposé son veto tant que la FRPC, la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance, n'était pas réglée, une orientation à laquelle les Zimbabwéens, et bien surtout les commerçants, s'opposent farouchement. Le fait a même déclenché une grosse manifestation en août dernier dans les rues de la capitale Harare.